Salut la team, je suis Thomas et bienvenue sur Growing Money. Ici, on parle de comment vous pouvez atteindre la liberté financière en plaçant votre argent pour qu'il travaille pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la bourse. La bourse qui peut offrir des rendements qui sont très lucratifs si bien sûr vous savez vraiment comment l'utiliser. Je vais vous montrer mon portefeuille dans cette vidéo et les actions que je détiens et ce que ça me rapporte et surtout ma stratégie. Alors comme d'habitude, j'ai moi-même testé la bourse depuis quelques mois pour vous faire ce retour d'expérience. Avant de lancer le générique, défoncez-moi ce like button, dites-moi si vous aimez cette vidéo ou si vous ne l'aimez pas. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je réponds assez rapidement d'habitude. Générique. Alors avant de passer sur mon téléphone, on va parler de la bourse, comme elle est communément utilisée. L'achat et la revente d'actions. Pour faire un bénéfice, vous devez acheter une ou plusieurs actions à un prix donné, à l'instant T, puis attendre que le prix grimpe, s'il grimpe, pour la revendre, et ainsi faire des bénéfices. Si vous achetez une action, par exemple, à 10 € et que vous la revendez à 12 €, ce qui est énorme quand même, c'est donc un bénéfice de 2 €. Vous êtes par contre imposé à hauteur de 30% sur vos bénéfices, donc c'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc 2 € moins 30%, ça fait 1,40 €. Ensuite, il faudra ajouter les frais de votre broker, la plateforme qui vous permet d'acheter et de revendre des actions. Donc sur 10 € investis, vous récupérez, toujours dans l'hypothèse où le prix a augmenté à 12%, donc sur 10 € investis, vous récupérez 11,40 € moins les frais de votre broker. Mais ça, c'est dans le cas où ça monte. Dans le cas où le prix de l'action baisse et que vous revendez, vous perdez de l'argent. Le cours de bourse de ces actions fluctue énormément, que vous soyez en France ou ailleurs. Et donc, à moins d'en faire son métier, c'est un peu comme d'aller au casino et de lancer la roulette. Elle est où la poulette? D'ailleurs, assez drôle, il y a quelques années, il y a une étude qui a démontré que un singe qui piocherait des actions au hasard s'en sortirait mieux qu'un trader. Et du coup, je me suis posé la question, et si on avait un moyen de ne pas subir ces fluctuations pour faire des bénéfices sans pour autant devenir trader et avoir un second job? Personnellement, moi je suis père de famille, et ce qui m'intéresse, c'est de mettre ma famille à l'abri en constituant une rente. Donc la fluctuation de ces prix, que ça monte à 10, que ça descende à 8, etc., c'est plutôt un facteur de stress pour moi. Alors, j'ai choisi des actions qui me rapportent des dividendes, et de préférence tous les mois. Dans mon cas, ça importe peu que les actions baissent ou montent, ce qui m'intéresse, c'est le rendement. Alors qu'est-ce que le rendement? Le rendement, c'est ce qu'une action me rapporte en dividende par rapport à son prix d'achat. Donc, reprenons l'action à 10 €. L'action à 10 €, si elle me verse un dividende annuel de 1 €, on va dire que c'est un rendement annuel de 10%. Ok, ce qui est plutôt très bien. Ici, je suis aussi taxé à 30% sur mes bénéfices. Donc au final, je suis à 70 centimes par an dans ma poche. Moi, personnellement, je préfère les actions qui versent des dividendes mensuellement. Je vais donc toucher 6 centimes, approximativement 6 centimes par mois, 6 centimes par action. La vraie grande différence dans mon approche de la bourse, c'est que je gagne de l'argent indépendamment du prix de l'action. Qu'elle chute à 8 €, qu'elle monte, qu'elle grimpe à 12, à 14 ou qu'elle descende à 5, c'est pareil pour moi. Mon dividende est le même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prix des actions est en partie défini par les émotions. Il est bien souvent en dehors des réalités des entreprises dans lesquelles vous investissez. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, Tesla. Tesla n'est pas rentable depuis que ça existe. Bon, mais une action coûte plus de 700 $. Donc demain, vous voulez être propriétaire d'une action Tesla, ça va vous coûter 700 $. Tesla est valorisé sur les marchés boursiers aujourd'hui à 700 milliards de dollars, ce qui est énorme, pour un chiffre d'affaires de 31 milliards de dollars. Donc on voit qu'on a une valorisation qui est totalement décorrélée du chiffre d'affaires réel de l'entreprise. Les investisseurs font donc un pari sur l'avenir. De l'autre côté, on va revenir un peu chez nous, on va prendre le groupe PSA. PSA qui détient l'action Peugeot. C'est une action qui, à l'heure où je vous parle, est au prix de 14 €. Pour une valorisation à 45 milliards de dollars, donc on est très loin des 700 Tesla, et surtout un chiffre d'affaires de 60 milliards. Donc PSA fait quasiment le double de chiffre d'affaires, mais est valorisé que 10 fois moins. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. La bourse est dictée par les croyances et les émotions de chacun. Pour le coup, je fais vraiment un gros raccourci sur la partie bourse, puisqu'il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte,
Mais globalement, il faut se dire que ce sont des valeurs émotionnelles. Ensuite, si on revient à notre exemple de dividende avec un versement mensuel, c'est pas avec 6 centimes par mois que je vais être rentier. Alors dans ce cas-là, comment faire? C'est à ce moment que je vais commencer à vous parler des intérêts composés. Je sais, ça fait longtemps que je tease le sujet, mais là on va rentrer dans le dur. Les intérêts composés définissent l'effet boule de neige du réinvestissement des bénéfices. Les bénéfices, quand ils sont réinvestis, vous permettent de générer de nouveaux bénéfices et ainsi de suite. Je vais donc passer sur mon écran pour vous montrer quelques projections. 12 seconds later. Nous voici sur mon écran. Donc là, je vais vous parler d'un petit outil assez facile à prendre en main qui a été fait par MarketBeat, qui est ce qu'ils appellent le dividende calculator. Donc ici, on va prendre comme une première hypothèse de vous investissez 1000 euros. 1000 euros, c'est votre capital de départ pour investir. Et ensuite, vous mettez 100 euros tous les mois. Donc la contribution annuelle est bien de 1200 euros. Vous avez une taxe de 30%, donc notre fameuse flat tax. Les dividendes sont versés mensuellement. Et bien sûr, le dividend réinvestissement plan, ou whatever, est sur oui. Donc ça veut dire que vous réinvestissez vos dividendes. Toujours pour créer cette boule de neige sur les bénéfices. Donc moi aujourd'hui, je suis à approximativement 8%. Même si j'ai une valeur qui a beaucoup chuté, qui a changé la façon de rémunérer les investisseurs, leurs dividendes donc, je suis approximativement à 8%. Je n'espère pas un taux de croissance énorme pour mes dividendes, donc j'ai laissé 1%. Et 8%, c'est l'historique de la bourse, même si sur certaines valeurs, je suis rentré, on va dire, au bon moment. Donc ça veut dire que je peux espérer un petit peu plus. Seulement, je ne prétends pas connaître le marché, je ne suis pas devin. Donc j'imagine un 8% standard de la bourse. Et ensuite, j'ai mis 40 ans comme horizon d'investissement. Donc bien sûr, j'ai déjà calculé ça, mais on va le relancer. Donc vous voyez que c'est pas screenshot. Hein. Donc en fait, on a un capital de départ qui est de 1000 euros. Ce qu'on investit, c'est 1200 euros. Bon là c'est en dollars, mais à la limite, on s'en moque. De mon côté, je perçois déjà sur la première année des dividendes, avec un retour sur investissement, le yield, qui est à 8%. Donc, on va voir qu'au fur et à mesure des années, ce dividende annuel va grossir de façon exponentielle. Et que, à partir entre, on va dire la 16e année, je toucherai en plus 500 euros par mois. C'est-à-dire que mes dividendes me rémunéreront 500 euros par mois. Ensuite, si je vais un petit peu plus loin, entre la 20e et la 21e année, je serai à 1000 euros par mois. Ensuite, si on continue, j'arrive très vite aux 10 000 euros par mois, ce qui est assez incroyable. Et donc, si sur les 40 ans, alors bien sûr, vous pouvez faire le test sur 20 ans, sur 10 ans, sur 5 ans, peu importe, tout dépend de votre horizon d'investissement. Ici, on va voir les dividendes cumulés. Ça, pendant 40 ans, c'est ce que j'aurais touché en dividende. Et vous voyez la différence par rapport à la somme globale, la valorisation globale de mon portfolio, c'est-à-dire toutes les actions que je détiens. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 480 000 de différence entre ces 2 279 000 et ce 1 794 000. Donc ces 480 000, en fait, c'est la somme que j'ai investie. Mais derrière, la valeur est de 2 millions. Donc sur 40 ans, avec 480 000 euros d'investis, avec bien sûr du 100 euros par mois, ça nous fait, je crois, 280 mois, quelque chose comme ça. 480 mois, pardon. Ça nous fait un rendement annuel net de 283 000 euros de dividendes. Donc maintenant, on va passer sur mon téléphone et je vais vous montrer mes différentes positions. J'utilise Trade Republic, qui est un broker basé en Allemagne. Il ne prend uniquement 1 euro forfaitaire sur chacune de vos transactions. Donc bien sûr, si vous achetez une action à 1 euro, une seule, ça ne sert à rien. Si vous commencez à investir une centaine d'euros par mois, ça commence à devenir intéressant. Sur Trade Republic, vous avez également le moyen de ne pas payer ces frais de courtier et on va le voir ensemble sur l'application. 10 seconds later. Donc ici, on arrive sur l'application. Vous voyez que la bourse, globalement, ça fluctue pas mal. Et qu'il y a un mois, j'étais à plus 3%, 4% et que ça descend. Moi, ces fluctuations, ça ne m'intéresse pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, là, je vais vous montrer mes différentes positions. Donc ici, bien sûr, vous avez le montant en haut à gauche, vous avez le montant total. Vous avez sur la journée de vendredi, puisque là, quand je tourne, on est le week-end. Vous avez sur la journée de vendredi
une chute de 0,59%. Et vous voyez toutes les différentes valeurs que j'ai. Donc là, vous avez China Petroleum. C'est une valeur dont je souhaite sortir, puisqu'elle a fortement baissé, et surtout, elle est passée d'un rendement de 12% en dividende à 4%, ce qui ne me donne pas envie de la garder. Ensuite, du coup, vous pouvez acheter. Alors, je vous déconseille de le faire au prix du marché, peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais vous pouvez acheter du coup des actions, comme vous le voulez, aussi bien que vous pouvez les vendre. Donc là, moi j'en possède 7000, que j'ai acheté à 453, et vous voyez que le cours est à 413. Ensuite, vous voyez que j'ai d'autres valeurs qui sont globalement en hausse, même si dans la journée elles ont baissé. Je suis en appréciation de capital à plus 128 €, donc c'est intéressant. Mais moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, ce sont mes dividendes. Donc là, on va aller voir dans mon profil. Donc, vous voyez que je suis allé en bas à droite. Dans mon profil, on va voir que j'ai déjà commencé à percevoir des dividendes. Donc 11 centimes par Pembina Pipeline qui verse des dividendes tous les mois. J'ai ensuite acheté des actions, et là vous pouvez voir le détail, 35 actions de PennantPark, Floating Rate, à 10,48 €. Et AGNC, qui est pour le coup un des meilleurs dans le secteur, m'a versé un dividende de 0,12 $ US, ce qui nous fait un total de 22,80 $, et qui va me verser ce montant tous les mois. Ensuite, vous avez une retenue à la source de 15% ici. Et ensuite, vous avez une conversion en euros. Sur les marchés américains, vous avez une entente franco-américaine qui permet aux États-Unis de taxer les 15 premiers pourcents et à la France de taxer les 15 autres pourcents. Donc vous n'avez pas de double, entre guillemets, imposition qui viendrait impacter votre rendement. Vous êtes toujours à 30%. Et donc voilà. Et vous avez bien sûr des récaps de ce qui s'est passé avant. Alors là, on est sur Gladstone, on voit que j'ai du Prospect Capital, du AGNC, du Chimera Investment, etc., etc. Et ensuite, j'ai moi-même fait mes propres erreurs. C'est-à-dire que sur, par exemple, Allo Collective, Ecograph principalement, je me suis dit, je vais acheter des actions qui coûtent au final pas grand-chose, aujourd'hui qui coûtent 6 centimes, pour essayer de les revendre dès que possible. Et au final, le prix n'a fait que baisser. Donc j'avais acheté 200 actions à 13 centimes, et vous voyez que le prix a drastiquement baissé. Donc ça, c'est les erreurs de débutants. Pensez ne pas se renseigner sur une société et ensuite l'acheter pour espérer que ça monte, c'est vraiment du casino. Spineway, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Donc on voit que c'est une boîte qui coûte quand même moins de 1 centime, une action qui coûte un peu moins de 1 centime, mais c'est ici un petit peu différent. Car en fait, je me suis pas mal renseigné sur cette société et elle a un potentiel de progression qui est assez énorme. Et bien sûr Technicolor, qui est une société française. Et j'ai choisi de garder en favori d'autres valeurs que je suis. Par exemple, Realty Income, c'est un des best in class dans le dividende mensuel, Mainstream Capital aussi, Gladstone Investment aussi, Armo Residential, etc., etc. Et ma seule action française de mon suivi, on va dire, c'est Total. Total qui présente un des meilleurs rendements sur les actions françaises. Mais ici, vous ne trouverez pas d'actions françaises, tout simplement parce qu'aucune ne paie un dividende mensuel. Ensuite, je vous avais promis de vous montrer comment éviter les frais du broker. Donc, pour rappel, c'est 1 € pour chaque transaction. Que vous vendiez une action ou 100 000, c'est 1 €. Donc, en créant un plan d'investissement programmé, vous pouvez choisir n'importe quelle action, dans mon cas Apple, dire que je veux créer un plan d'investissement programmé, qu'il sera tous les mois, que je souhaite acheter en début de mois, donc exécuter le 2 du mois, il faut bien être sûr que vous avez approvisionné votre compte, et je veux acheter pour 200 € d'Apple. Je veux acheter pour 200 € d'Apple. Donc ça pourra m'acheter également des fractions d'actions, puisque l'action d'Apple, elle est à plus de 1 000 € aujourd'hui. Je vous dis un grand merci pour avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que ça vous aura éclairé sur la bourse. En tout cas, je vous ai présenté ma stratégie, mon sentiment au sujet de la bourse et quelles sont les actions les plus pertinentes selon moi. Encore une fois, je ne suis pas conseiller, je ne suis pas ni certifié, ça ne vaut que pour moi. Faites bien vos recherches de votre côté. Et nous, on se retrouve début du mois prochain pour le follow-up sur Pierre Berry. Et bien sûr, je pense que je ferai un follow-up tous les mois sur mes actions en bourse et parler de certaines actions. Alors, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.